Bon, mais bonsoir tout le monde. Merci d'être là et merci aux gens qui écoutent à la maison. Je rappelle que la séance est enregistrée et qu'elle sera mise sur le site Internet. Alors, je constate le quorum et déclare la séance ouverte à 18h34. On va passer au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit le suivant. L'ordre du jour qui a été remis à chaque membre du Conseil. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, je dépose les prévisions budgétaires de l'année 2020. Et au point 4.2, avant de passer à l'adoption des prévisions budgétaires, nous allons faire une présentation. Vous pourrez prendre le petit livret que vous avez en couleur et en même temps, vous verrez apparaître quelques diapositives pour permettre de suivre là, différents détails qui sont mis sur les diapositives et qui seront éventuellement publics. Alors, je pars avec ça. Habituellement, je ne vous fais pas de lecture, mais ce n'est pas tellement long, alors je vais y aller en vous disant, chères citoyennes et chers citoyens, que le mois de décembre constitue une occasion propice pour effectuer un bilan de l'année écoulée, tout en orientant les priorités pour celles à venir. Dans un contexte économique toujours exigeant pour les contribuables, les élus et la direction générale ont déployé des efforts considérables afin de réduire de près de moitié l'augmentation initialement projetée des dépenses, passant de 12,9 à 6,9. Parallèlement, nous avons prévu le renforcement de certains services, notamment ceux liés à la vie communautaire. Dans le bilan 2024, les pages 2 et 3 du journal InfoWeekam du mois de décembre 2024 offrent un aperçu des principales réalisations de l'année 2024. De manière générale, plusieurs initiatives ont visé à actualiser nos pratiques, notamment en harmonisant nos actions avec le schéma d'aménagement de la MRC et en révisant certains règlements internes. Cette mise à jour a inclus un ajustement de la tarification générale. On pense à la location des salles, l'inscription au camp de jour, etc., afin de refléter l'augmentation du coût de la vie. Par ailleurs, l'embauche d'un responsable de l'urbanisme à l'interne a permis d'améliorer le département et de rattraper les retards accumulés dans le traitement des demandes de permis et de dérogation. Du point de vue financier, nous prévoyons terminer l'année avec un surplus d'environ 400 000, et ça, c'est avant la vérification comptable. Ce surplus s'explique, entre autres, par la vente du terrain pour le CPE de 150 000 qui avait été fait en décembre 2023, mais encaissé en 2024, et par une aide financière du gouvernement en lien avec l'implantation de la fibre optique qui nous avait coûté 176 000 et qui a été remboursée à 100 %. Analyse du budget 2025. Alors, les prévisions budgétaires 2025 ont été minutieusement analysées par chacun des comités dans le but de définir les dépenses à prévoir pour chaque poste budgétaire. Les employés municipaux ont activement collaboré en présentant aux élus les besoins essentiels pour améliorer la qualité des services offerts à la population et les enjeux de chaque département. Alors, le comité des infrastructures ont travaillé notamment sur la thématique du transport, donc nos routes, l'hygiène du milieu qui est l'aqueduc et les égouts. Le comité du personnel a travaillé davantage sur le point de l'administration. Ce poste budgétaire-là, ça comprend le personnel, les fournitures de bureau, équipements de bureau. Le comité de la vie communautaire était sur la thématique loisirs et culture, notamment aussi camp de jour, bibliothèque, sport, etc. Le comité sécurité publique
a vu à la sécurité publique en général, qui trouve à être la SQ, la sécurité civile et services incendie. Et l'ensemble du conseil a travaillé sur l'aménagement et territoire. Donc, l'objectif 2025, ayant pour objectif principal l'amélioration des services aux citoyens pour l'année 2025, le choix des dépenses a donc été orienté vers une optimisation et une mise à niveau importante pour chacun des services. Parmi les réalisations à prévoir, il y a entre autres l'optimisation incluant la mise aux normes des étangs aérés, mise en chantier étape 2. L'augmentation de l'épandage d'amas poussière et de creusage de fossiles, le remplacement de ponceaux, le renouvellement des outils technologiques pour l'administration, l'urbanisme et l'aqueduc, l'embauche d'un troisième col bleu pour assurer un service continu sur le terrain, l'embauche d'un coordonnateur de la vie communautaire, l'optimisation de l'usine de filtration pour assurer une eau de qualité, l'entretien préventif de l'état des routes et des infrastructures municipales, incluant le rattrapage du retard accumulé dans cet entretien. Ce budget rehaussera donc la qualité des services et vitalisera notre milieu communautaire, notamment par l'organisation d'événements rassembleurs. Dans les dépenses, le budget 2025 propose des dépenses totales de 4 902 577, incluant les remboursements de la dette et du fonds de roulement. Cela représente une augmentation de 8,16 % par rapport à l'année précédente. Alors, sur la diapo d'avant, celle-ci que tu veux montrer? OK. Je vais finalement garder sur ton portable, ça va être mieux. C'est bon, je le vois bien. Alors, si vous voyez dans les dépenses, vous voyez à l'arrière à l'écran, vous voyez que l'administration générale, tout ce qui est en vert, c'est l'impact le plus grand, qui est la dépense la plus grande. Le reste, c'est des couleurs aléatoires. Alors, ce qui est en vert, c'est la gestion financière et administrative. On parle de 490 440. Alors, 490 440. La gestion financière administrative, on parle des salaires, on parle des équipements bureautiques, on parle de la fourniture du bureau aussi, ça comble un peu tout ça. Ensuite, je suis en train d'ajuster l'écran ici pour ma vue, mais ça le fait en même temps là. C'est ça, on ne touche pas, on va s'arranger. On a aussi, je vais y aller avec la greffe à 42 000. Je vais vous faire un chiffron pour être sur, peut-être vous allez le lire mieux que moi en arrière. Ensuite, l'évaluation, 75 500. Les autres comprennent les honoraires juridiques, comprend l'informatique, code-part de la MRC, entretien, etc. Tu vas m'aider comme ça, merci beaucoup. Et qui est de 254 627. Et pour le conseil, on parle d'un montant de 122 543. Au niveau de la sécurité publique, les dépenses majeures relèvent davantage de la sécurité du Québec, la police, 307 173. Vous savez que ça a beaucoup augmenté encore et que les municipalités sont tous solidaires ensemble et ont demandé au gouvernement d'y voir parce que c'est une dépense qui augmente beaucoup dans chacune des municipalités. On va voir quelle suite que le gouvernement va donner à ça. Dans autres, on a brigadier scolaire, la SPAD, etc. La sécurité incendie, 272 537. La sécurité civile, 8 716. Ensuite, dans d'autres dépenses, tout ce que je vous dis là, vous allez le retrouver à la fin de votre cahier. Mais vous le voyez plus là en nombre d'importance, c'est plus visuel comme ça. L'hygiène du milieu, alors, ce sont les déchets domestiques, là, évidemment, qui prennent une grande ampleur, 215 965. Approvisionnement et traitement d'eau potable, 211 015. Réseau de distribution eau potable, 32 412. Traitement eau usée, 125 431. Si on clique sur le petit vert, on nous dit quoi?
On va changer de diapositive parce que parfois, c'est écrit trop petit, fait qu'il faut cliquer sur le site web, vous pourrez cliquer sur la partie manquante. Oh, ben quoi? À ce moment-là, on l'a? Ils veulent pas. Ça marchait. Ça marchait hier. On n'a pas fait de général, c'est pour ça. En fait, voyez-vous la proportion sur le 125 431? Ça, c'est juste la partie en gris, par exemple. C'est écrit à la fin. C'est écrit au C'est le réseau d'égout. C'est le réseau d'égout. Bon. 29 285. 29 285. Ça arrive de temps en temps comme ça, même l'autre à côté qui est bleu, on ne le voit pas. Là. Mais moi aussi, je l'ai essayé, puis ça fonctionnait hier en cliquant dessus, on ne sait pas quel problème qu'on a. Mais matière résiduelle et organique. Matière résiduelle et organique pour le montant de 109 650. bon, 109 655. Dans autres, c'est les vidanges des fosses septiques à 122 550. Les cours d'eau, une petite ligne à peine perceptible, 5 830. Et globalement, bien sûr, je n'ai parlé des déchets domestiques. Fait que le transport, vous voyez que l'importance est mise sur la voirie municipale, 382 799. C'est tout l'état de nos routes l'été, ça, je pense, plus l'été. Oui. Et tandis que, inversement, l'hiver, l'enlèvement de la neige, 368 819. Le reste, je vous épargne les détails parce que vous avez tout ça à la fin de votre petit fascicule. Et ça marche à l'écran. Ça marche à l'écran tout à coup, là? À celle-là. Ah, je vois la nouvelle qui fonctionne, l'autre qui ne fonctionne pas. On a fini. On va tenter bien. Aussi des dépenses. Encore le fait avant. Ok, je suis un peu mélangée dans mes feuilles, finalement. Okay. Ensuite, dépenses santé et bien-être. Donc, ça concerne le logement social qu'on a. On a 15 000 de prévus. On souhaite que ça reste comme ça et que ce soit en bas, mais à chaque fois, on a tout le temps des surprises avec l'OHD. Et ensuite, dans autres, c'est quote-part de la MRC et des subventions qu'on donne aussi, par exemple, au comité de partage, et c'est 3 795. L'aménagement, l'urbanisme et développement, la partie la plus importante des dépenses est l'aménagement, urbanisme et zonage, à 74 690. On a biens patrimoniaux, industrie et commerce, et un petit astérix qu'on a là. C'est autre. Dans autres, OK. La partie plus foncée, c'est autre. C'est entre autres l'enseigne numérique. Loisirs et culture. Donc, on a 192 700 pour parc et terrain de jeu. On a 163 338 pour autres. Alors, étant donné le montant, on a mis un petit astérix pour exprimer c'était quoi. Donc, c'est les codes-parts de la MRC, des subventions qui sont accordées aux divers comités. Activités culturelles et récréatives, des ententes de loisirs. On a 100, je pense que c'est 130, autour de 130 000 pour la carte accès loisirs électromobile. Activités récréatives, etc. Bibliothèque 56 625, centre communautaire 41 805, ça comprend, je pense, tout ce qui est l'entretien aussi, oui. Et probablement le salaire. Les salaires sont dans parc et terrain de jeu, les coordonnateurs de loisirs et le compte jour. Pour le concierge? Ah oui, l'entretien de la salle. Pour l'entretien de la salle, je pense, le concierge. Au niveau de la dette, les dépenses, on a 682 024 de remboursement de dette. Les intérêts, frais et financement, 216 et de 241, 216 241. Remboursement, fonds de roulement, 79 367. Et ça, vous avez une grande feuille qui en a, on vous a laissé pour que vous ayez le topo des emprunts, des remboursements. Et est-ce qu'on a les dates dessus? Il n'y a pas les dates, mais il y a les années de fin. Les années de fin. Oui. Donc, dans ou de refinancement. 1, 2, 3, la quatrième colonne, là, après les descriptions,
La quatrième, Ouais. la troisième, échéance. La troisième colonne après les descriptions, on a l'échéance. À quelle année ce terme-là va se terminer? On a les échéances sont inscrites là, fait que vous allez pouvoir en prendre connaissance. Comme on le fait, comme ça. Ensuite, on arrive dans les revenus. Les revenus, un des plus grands revenus, c'est les taxes sur la valeur foncière, 2 497 310. On a taxes, compensation et tarification, OK. 1 5 762. Et compensation tenant lieu de taxes, 20 695. Et j'imagine qu'il y a un autre quelque part. Taxe de secteur pour 74 000. Taxe de secteur pour 74 000. Ensuite, imposition de droits. Alors, les droits de mutation immobilière, 70 000. C'est une prévision, hein, toujours, tant mieux si on en a davantage. Imposition de droits carrière et servière, 12 000. Et on a un autre ici. Oui, licence et permis pour 7 000. Licence et permis pour 7 000. Autre source de revenus. Donc, toujours en vert, je commence qu'est-ce qui est en vert, parce que c'est plus important. Transfert relatif aux ententes de partage des frais, 789 385. Il y a 2 astérix pour vous dire que ça concerne les subventions relatives à des travaux déjà réalisés et partage de la TVQ. Ensuite, on a services rendus aux organismes municipaux, 135 690. Autres services rendus, 107 600. Et dans autres, on a 11 600. Ça trouve à être la location de la tour de communication et ristourne de taxes. Puis il y a aussi tout ce qui est amende, intérêt, puis arriéré de taxes, qui est un 44 000. Donc, 44 000 dans un petit onglet qu'on ne voyait pas, là, dans une partie de la taxe qu'on ne voyait pas. 44 495? 44 000. 44 000 pour tout ce qui est amende. Oui, amende, intérêt, puis arriéré de taxes. C'est ça, bon. Excusez, c'est bon pour les revenus? Oui. Est-ce que je m'en retourne dans mon petit cahier? Vous allez voir l'impact. Donc, en tenant compte de la valeur moyenne d'une maison unifamiliale on va établir la valeur, là, elle est à 295 800. Sans les services d'égouts et aqueducs, on constate une augmentation du compte de taxes d'environ 123 $ comparativement à l'année 2024, soit une hausse moyenne de 6,93 %. À cela, il est judicieux de noter que les dépenses incompressibles, excluant les salaires, ont augmenté de 14,19 % entre 2024 et 2025. Ainsi, malgré une augmentation de 8,16 % des dépenses générales et de 14,19 % des dépenses incompressibles, on pense à dépenses incompressibles, aux frais d'électricité, au mazout, Tout ce qui a un contrat. Tout ce qui a un contrat, Oui. effectivement. Les codes-parts aussi. Des codes-parts, MRC, Drummond, on a aussi, c'est des dépenses incompressibles, on n'a pas de jeu là-dessus. La hausse des taxes 2025 reste modérée en comparaison. Voici l'impact de ce nouveau budget sur les différentes catégories d'immeubles. Alors, je vais mentionner pour ceux qui sont au secteur résidentiel non desservi par un réseau d'aqueduc à 123 $, 6,93 %. Le résidentiel desservi par le réseau d'aqueduc, on parle de 171 $, qui est 7,72 %. L'industriel, 1437 pour une augmentation de 15,28 %. Commercial, 603 pour une augmentation de 14,02 % et agricole et forestier, 633 pour 10,69 %. Est-ce qu'on avait une diapo, c'est correct? Alors,
Je vais dire la remarque. Je pense qu'elle ne va pas nécessairement avec la, Moi, tu peux donner la ouais, la remarque. remarque avant. Alors, il est important de noter que plusieurs décisions qui seront à prendre en 2025 dépendront de la possibilité d'obtenir une subvention, et ce, dans le but d'éviter d'alourdir le fardeau fiscal des citoyens pour les prochaines années. C'est le cas notamment pour l'amélioration des infrastructures sportives et récréatives. On attend d'avoir des subventions. Ce budget se veut réaliste et responsable, rattrapant une partie des arrérages de la réduction des taxes de 2021. On se rappelle que les taxes avaient baissé de 10,5 et cet arriérage-là a fait mal, a fait du bien au moment qu'il a eu lieu, mais a fait mal dans le temps. Et là, on est en train de récupérer ça et nous voulons ainsi entrevoir un avenir financier plus équilibré. Et on arrive au programme triennal des mobilisations 2025, 26 et 27. Le programme triennal des mobilisations est la planification sur un horizon de 3 ans des projets prévus de la municipalité ainsi que des investissements qui y sont rattachés. Il s'agit d'un outil de planification. Le programme d'investissement n'engage pas le conseil à faire ses acquisitions ou ses travaux, même s'ils sont planifiés. Tous les investissements sont étudiés annuellement et sont adoptés en séance du conseil par résolution. Des investissements globaux de 6 342 230 sont prévus au programme triennal des mobilisations pour les années 2025, 26 et 27. En 2025, ces investissements représentent une somme de 3 732 230 000, incluant 1 293 666. C'est mieux dit mon deuxième chiffre. J'espère que vous avez compris quand même. À titre de subvention, le deuxième montant que je viens de mentionner, c'est à titre de subvention ou de contribution attendue. Certains projets seront réalisés à la condition d'obtenir une aide financière gouvernementale. Les principaux projets pour 2025 sont optimisation des logiciels de gestion municipale, remplacement de 3 ponceaux. Un budget supplémentaire est également prévu en cas de bris d'autres ponceaux. Construction d'un toit au-dessus du terrain de pétanque dans le parc de génération. Optimisation et mise aux normes de la station d'épuration, incluant les étangs aérés. Mise à jour de certains équipements pour l'usine de filtration. Prendre note que certains projets débutés en 2024 seront finalisés en 2025. On pense à la mise en place des terrains de pick-up-bar et évidemment la réfection du ponceau dans le 9e rang Est. Nous avons d'ailleurs reçu la confirmation d'une aide financière en 2024 pour ce projet. J'étais bien fière de l'attendre. Et le comparatif 2025, vous trouverez aux pages suivantes le détail des taxes 2025 comparativement à 2024, le résumé sur les prévisions budgétaires de l'année 2025 et le programme triennal des mobilisations. Évidemment, dans ce petit livret-là, j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne fin d'année 2024. Et si vous aviez besoin d'informations supplémentaires, Madame Pepin fait un petit mot, il vous a laissé le numéro de téléphone en disant que le personnel sera très heureux de vous répondre aux questions que vous avez, qui demeurent en suspens. Alors, je pense qu'on a terminé la présentation. Dans le livret, vous avez taxe 2025 comparativement à 2024, tel que je vous ai nommé tantôt. Alors, on voit que le taux de prestation, l'année dernière, on était à 0,37, presque 0,38, et cette année à 0,42 sur le 100 $ d'évaluation. Vous allez retrouver aussi le budget 2025. Tout ce qui a été présenté ce soir fait partie, est écrit intégralement dans cette page-là et dans la suivante aussi concernant les revenus. Et finalement, à la fin, vous avez le programme triennal de mobilisation 2025, 26 et 27, avec une approximation des
de l'évaluation de ce que ça peut coûter. Évidemment, parfois on a des surprises, mais parfois on a des belles surprises aussi. Fait que ça, c'est quand même heureux. Nous tenions à faire l'explication avant d'adopter, pour que vous compreniez un peu où est-ce qu'on s'en allait, puis que c'est jamais par gaieté de cœur qu'on doit hausser les taxes. Mais dites-vous qu'on est quand même parti, juste un rappel, on est plusieurs comités de travailler indépendamment, chacun avec des gens de fonctionnaires qui sont venus aussi mettre leur grain de sel pour qu'on fasse un beau travail d'équipe. Et aux confins de ça, on arrivait quand même à une augmentation des dépenses de 12,95, alors qu'on sait que ça a augmenté de 14. C'est quand même pas si mal quand on voit qu'on était en bas de l'augmentation. Mais évidemment, on ne voulait pas que vous ayez à subir une hausse aussi importante. On a fait des coupures là où on pense qu'il fait le moins mal pour en arriver sous la barre de 7 pour une maison moyenne là, sans les services. Et puis, on pense bien qu'avec ça, on est en train de récupérer un arriérage et qu'on est optimiste pour l'avenir, pour un meilleur équilibre du budget des prochaines années. On vous remercie à l'avance de comprendre tout le travail qu'on a fait en amont et que on n'augmente pas pour le plaisir d'augmenter. Au contraire, c'est pas mal le contraire qu'on a fait. Ceci étant dit aussi, lorsque parfois j'ai l'opportunité de parler à d'autres maires, on se parle aussi de budget, où est-ce qu'ils en sont eux aussi. Et effectivement, chacun essaie d'avoir aussi un bon surplus dans leur municipalité. On est en train de remonter le surplus, alors qu'il avait passablement baissé. Et puis ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, dites-vous que si jamais il nous en reste l'année prochaine encore des surplus, ça sera encore une bonne nouvelle. Ça sera grâce à vous, ça sera grâce à tous les résidents, tous les contribuables ici. Est-ce que là-dessus, est-ce que vous êtes prêts à voter? Vous aimeriez discuter, ajouter quelque chose? Vous êtes prêts? Alors, on y va. C'est beau. Je vais juste lire ma petite phrase. J'étais un petit peu d'absentéisation. Donc, il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2025 qui montrent des dépenses, d'autres activités financières et des affectations au montant total de 4 775 653 et des revenus égaux à cette somme. D'adopter les activités d'investissement de l'année 2025 au montant de 3 732 230. Oui. C'est adopté à l'unanimité. Au point 4.3, c'était le rapport sur les prévisions budgétaires qu'on vous a présenté en même temps. Donc, il est proposé de publier le rapport explicatif du budget 2025, incluant le résumé sur les prévisions budgétaires dans les différents outils de communication de la municipalité. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 4.4, c'est le programme des dépenses en immobilisation, donc le plan triennal. Il est proposé d'adopter le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027 et de le publier dans les différents outils de communication de la municipalité. Oui. Adopté à l'unanimité. Nous serions rendus à la période des questions. Pour cette séance-ci, c'est la loi, on doit recevoir que des questions portant sur le budget seulement. Après, on a une autre séance. Si jamais il vous reste des questions en suspens, on les prendra après. Alors, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Bonjour, Vincent Monod. Bonjour. Moi, par rapport à l'alimentation agricole, là, c'était à 633 $, mais c'est basé sur quel montant?
Parce que l'unifamilial, c'était 250 000, mais Non, je ne vois pas là, mais je l'ai ici, 2 petites secondes. Madame Pepin va vous dire ça, la question est parce que chèque. c'est par tranche de 250 000. là. Non, non, c'est sur beaucoup plus haut Ok. que ça. C'est long. OK. On parle d'un immeuble d'une valeur moyenne de 1 300 000. OK. C'est l'immeuble, ben non, les fonds de terre, vraiment. C'est avec un bâtiment agricole et fonds de terre inclus. OK. Puis le crédit agricole n'est pas appliqué au montant OK. mentionné. Il y a une autre question. Nous autres, on a, tu sais, il y a un taux de taxes qui nous paye entre guillemets. Mais avez-vous accès à cette partie que le gouvernement nous autres sur nos taxes ou? On va y avoir accès dès le mois de janvier. On va avoir reçu des nouveaux taux de crédit agricole qu'on va être en mesure après ça de l'appliquer directement sur le compte de taxes pour les propriétés qui sont des exploitations agricoles enregistrées. Mais là, je ne l'ai pas, puis c'est pas inclus dans le. OK, mais normalement, vous avez une partie de qu'est-ce que le gouvernement nous autres sur nos taxes. Oui, on agricoles. est remboursé en entier. C'est juste qu'on ne sait pas l'information. Une chance, parce que ça serait assez. Mais le montant mentionné inclut pas le crédit agricole justement parce que on est remboursé. Donc, ça va être moins élevé sur le compte de taxes directement. Et puis, il y avait une autre question. Moi, c'est par rapport aux droits sur une chose de temple. Oui. J'ai vu que l'évaluation serait 215 000. 215 000. On a mis un Ouais. petit peu plus. Oui. OK. C'est quoi votre question? Ben, c'était pour savoir, c'est ça. Oui. On a mis moyen de le payer. En fait, si on a regardé, on attend dans le fond, autour du mois d'avril, on attend une réponse d'une subvention à hauteur de 100 000. Suite à quoi, si c'est accepté, on a Desjardins qui nous dit venez nous voir, on va participer à ce projet-là. Et on a aussi la continuité d'une autre subvention qui est plus élevée cette année pour liquider des fonds à la MRC. Et au final, on parle d'un projet qui serait très, très, très peu coûteux pour la municipalité si on a tous ces partenaires-là. Donc, c'est comme, il est prévu et il sera analysé là, au fur et à mesure qu'on saura les subventions. Et en même temps, le toit de pétanque, oui, c'est une demande là, qui est présente depuis plus de 2 ans, là, même 2, 3 ans. Par contre, au-delà de ce que nos amis souhaitent avoir, on sait que c'est une opportunité pour l'ensemble des familles lorsqu'il y aura des événements, d'avoir un toit déjà pour faire des événements puis être à l'abri et que ça sera le moins coûteux possible. Fait que ça fait partie d'un investissement à long terme pour la municipalité. Et je vais rajouter, on a prévu un 20 000 de participation financière de la municipalité. Le reste, c'est des subventions ou des contributions attendues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé de clore cette séance-ci. Oui, 9 heures. Effectivement, c'est inversé. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, partez pas parce qu'on a une autre séance qui va suivre tout de suite. On est bon pour l'enfiler. Oui, moi, pas de problème. Je vais aller à la séance. Un petit peu ouvrir l'enregistrement. Je vais mettre les deux dans la main. Ou tu veux que je la ferme et en ouvre une deuxième? C'est mieux de la fermer. Ouais. Ouais, on peut se faire.